Imaginez le Maroc il y a plus de 1300 ans. Ce n'est pas le Maroc que nous connaissons aujourd'hui, avec ses villes modernes, ses routes et sa technologie. C'était un pays de plaines sauvages, de montagnes majestueuses et de déserts sans fin. À cette époque, les habitants étaient principalement des tribus amazighes et leur langue est connue sous le nom de tamazight. C'est une langue ancestrale des peuples autochtones d'Afrique du Nord et le terme amazigh signifie « homme libre » ou « noble ». Le nom berbère, quant à lui, est une appellation historique donnée par les conquérants étrangers, bien qu'il soit couramment utilisé aujourd'hui pour désigner la même population. Les traces de leur présence en Afrique du Nord remontent à la préhistoire. Ils occupent cette région depuis plus de 4000 ans, formant le socle démographique et culturel fondamental du Maghreb. La langue amazigh possède son propre alphabet, le tifinagh. Elle est aujourd'hui reconnue officiellement dans plusieurs pays, notamment au Maroc et en Algérie. Elle possède l'une des écritures les plus anciennes du monde encore utilisées, et ses racines remontent à l'Antiquité, bien avant l'ère chrétienne. À l'origine, elle était utilisée par les populations berbères du Sahara, notamment les Touaregs, pour graver des messages sur des rochers, ou bien même pour des inscriptions funéraires. La culture amazigh est riche d'une tradition orale forte et d'un savoir-faire artisanal distinctif, visible dans leurs architectures, leurs bijoux et leur tissage. Les Amazirs sont historiquement une société qui était organisée en tribus, valorisant la famille, la solidarité communautaire et un lien profond avec la terre. Mais le Maroc a toujours été une terre de passage. Le pays étant un pont entre l'Afrique et l'Europe, c'est vers l'an 700 qu'un nouveau vent arrive de l'Est. Des cavaliers, des savants et des marchands arabes arrivent avec un message qui va changer le destin de cette terre, l'islam. Tout au long de leur histoire, les Amazirs ont dû naviguer entre influences étrangères et préservation de leur identité, mais ce sera les conquêtes arabes du 7e siècle, avec l'arrivée de l'islam, qui marquera un tournant majeur. Ils apportent avec eux l'arabe, la langue du Coran. C'est donc ici que va débuter notre histoire. Imaginez la scène. Un campement berbère sous les étoiles avec des cavaliers arabes qui viennent à eux. Ils parlent deux langues totalement différentes. Comment font-ils pour se comprendre ? Comment font-ils pour échanger, pour travailler ensemble, pour vivre côte à côte ? C'est le début d'une aventure linguistique qui va durer plus de 1300 ans. Le Darija ne s'est pas fait dans les livres ou dans les écoles. Il est né là où la vie la plus réelle existe, et plus précisément dans les marchés. Le marchand arabe veut vendre ses tissus, mais le paysan berbère, lui, veut vendre ses olives. Ils ne connaissent pas la grammaire de l'un et de l'autre, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à piocher. Ils prennent un mot par-ci, un mot par-là, ils simplifient la grammaire, et c'est de là que le Darija commence à prendre forme. C'est une langue utilitaire, une langue de débrouillardise. Le berbère apporte sa solidarité, sa façon de construire les phrases, et l'arabe apporte son vocabulaire riche, ses mots pour les concepts nouveaux, pour la religion, ainsi que le commerce. Le temps passe et le Maroc devient un carrefour mondial. Les navires arrivent de partout. Les Marocains voyagent en Espagne, reviennent avec des mots espagnols dans leurs bagages. Et aujourd'hui encore, quand un Marocain dit « sabat » pour des chaussures, c'est un souvenir des échanges avec l'Espagne d'autrefois. Plus tard, au début des années 1900, une autre influence arrive avec le français. L'histoire ne fait que de se reproduire. Le Darija devient alors une véritable éponge. Aujourd'hui, avec Internet, le rap, le cinéma, les réseaux sociaux, le Darija est devenu une langue à part entière qui vit à travers le peuple à un niveau non plus national, mais international. Les jeunes Marocains écrivent en Darija sur leur téléphone, ils créent des œuvres d'art avec cette langue, ils montrent au monde entier que le Darija est une langue moderne, capable d'exprimer les sentiments les plus complexes du XXIe siècle.
Pour conclure, si vous voulez comprendre l'âme du Maroc, n'allez pas chercher dans les encyclopédies poussiéreuses. Allez simplement vous asseoir dans un café, écouter les gens discuter, rire, débattre. Vous entendrez l'écho des siècles à travers leurs douces mélodies, et vous entendrez les montagnes, l'océan, le désert, et surtout, vous entendrez la générosité d'un peuple qui a su créer une nouvelle symphonie unique. La Dalija est tout simplement la phase moderne du Maroc. Contrairement au tamazight, la Dalija n'est néanmoins pas reconnue comme la langue officielle au Maroc, malgré que la grande majorité de la population l'ait apprise. Une culture riche et une histoire berçante, le Maroc signe une évolution fascinante qui continuera d'attirer le monde entier.